Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte des paraboles avec le professeur Camille Faucamp, professeur émérite de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Durant de nombreuses années, il a enseigné l'exégèse du Nouveau Testament et il a publié cette année ce livre, Les paraboles évangéliques, Nouveauté de Dieu et Nouveauté de vie, livre paru aux éditions du Cerf. Professeur Faucamp, bonjour. Bonjour. Je voudrais continuer avec vous à découvrir, parce que vous développez toutes ces paraboles. Il y a aussi quelques paraboles où la justice est quand même un peu malmenée, si je peux le dire. Oui, disons que, enfin, on va revenir sur malmené, parce que c'est peut-être pas le terme adéquat, encore que je l'ai employé moi-même, je crois, conception commune de la justice. En fait, la justice, nous en avons tous une représentation qui est au fond une justice distributive où, en fonction de mérite, on peut obtenir un salaire, ou bien on peut obtenir une récompense, etc. Et dans la sensibilité égalitaire qui est la nôtre aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus développé que ce ne l'était dans l'Antiquité, encore que Aristote disait déjà qu'à côté de la justice distributive, il faut aussi tenir compte de la justice corrective, qui corrige les inégalités, justement. Et dans les évangiles, dans les paraboles, il y en a deux particulièrement, ou trois, enfin, mais on va voir, deux qui pose question de ce point de vue. La première, c'est ce qu'on appelle habituellement les ouvriers de la dernière heure. J'ai plutôt indiqué les ouvriers payés au même salaire, parce que c'est vraiment ça l'objet du litige. Et d'autre part, la deuxième, c'est les talents, mais qui chez Luc, ce sont les mines, la parabole des mines. La mine étant un 60e du talent. 60, oui, même moins, je crois. Un salaire beaucoup plus classique, tandis que le talent, ce sont des sommes assez énormes, un peu disproportionnées, comme toujours le trait d'extravagance. Mais d'abord, les ouvriers qui sont payés au même salaire. Bon, tout le monde se rappelle probablement l'histoire de ce maître de maison, le maître de vigne, qui se comporte d'une manière assez originale, en allant régulièrement sur la place, dès tôt le matin, puis à 9h, et puis à midi, et ainsi de suite, jusqu'à 17h pratiquement, pour aller engager des ouvriers pour sa vigne. Alors, disons que dans la parabole, au départ, pour les premiers, il a un contrat. Le contrat stipule exactement, il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya à sa vigne. Donc le contrat est assez clair. Les autres, il ne leur dit rien ou il leur dit des choses plus vagues. Je vous donnerai ce qui est juste. Qu'est-ce que c'est ce qui est juste, hein? Et les derniers, il ne leur dit rien du tout. Il dit simplement, voilà, moi aussi je vous embauche pour aller à ma vigne. Et la parabole, très astucieusement, nous projette après à la fin dans la rétribution de chacun. Et dans la rétribution, il fait passer les derniers en premier. Et en faisant passer les derniers en premier et en leur donnant un denier, les autres se disent, si les derniers qui n'ont travaillé qu'une heure ont un denier, pour moi qui ai travaillé pendant peut-être 8 heures, 10 heures, ben je vais avoir 8 deniers, 10 deniers. Sensibilité égalitaire. Et ils reçoivent non plus qu'un denier. Mais c'est ce qui avait été convenu au départ. Donc la justice est respectée. Mais ça ne leur fait quand même pas plaisir. Et on voit bien que ce dont ils se plaignent, ce n'est pas que la justice ne soit pas respectée. Ce dont ils se plaignent, c'est du traitement de faveur que certains reçoivent. C'est la jalousie qui les guide. Et le maître, par rapport à leur réclamation, dit « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? »
Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers derniers. Et donc, on voit combien Matthieu, la dernière phrase, c'est ce qu'on appelle souvent une phrase vagabonde. On la retrouve en différents contextes, les premiers, derniers, l'inversion. Et Matthieu a mis la parabole au service de cette leçon-là, mais elle ne s'impose pas dans la parabole. Par contre, ce qui s'impose comme lecture, c'est que la justice, c'est bien, mais quand elle est dépassée par le maître, qui est un symbole de Dieu, évidemment, le danger, c'est que ceux qui sont dans la perspective de la justice ne soient jaloux de la générosité par excès. Et donc on voit de nouveau que ce thème qui revient tout le temps. Mais c'est très important que, par ailleurs, la justice soit respectée. Si elle n'était pas respectée, on pourrait dire qu'on retombe dans l'arbitraire, ce qui n'est pas le cas ici. Alors la deuxième parabole, c'est celle des talents. Alors c'est une parabole qui est peut-être... qui peut connaître dans son interprétation un biais dangereux pour nous, c'est que le mot talent, chez nous, ça désigne une aptitude, une capacité, etc. Le mot talenton en grec ne peut désigner que c'est une mesure de poids, et en fonction du poids, de la valeur financière, argent. Bon. Donc, en grec, il n'y a aucune ambiguïté. Avec les mines, Luc a utilisé une autre mesure. Ben, cette mesure-là ne souffre aucune ambiguïté. Par contre, talent, dans nos langues modernes, a différents sens. Donc, ne projetons pas trop vite sur cette parabole des choses qui n'ont pas lieu d'y être. Alors, c'est une parabole dans laquelle on voit les deux premiers serviteurs qui ont reçu des sommes plus importantes, disons... rapporter le double de ce qu'ils avaient reçu, et donc ils sont félicités par le maître, etc. Bon, alors, par ailleurs, le dernier, lui qui n'a reçu qu'un talent, l'a enfoui, et donc il est critiqué par le maître, qui lui dit... parce que, ah oui, c'est très intéressant la manière dont il présente les choses, celui qui n'a pas fait fructifier son talent. Il dit, maître, je savais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, récoltant où tu n'as pas répandu. Pris de peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, et voici, je te rends ce qui t'appartient. Donc, au fond, ce que tu m'as donné, je ne veux rien en savoir parce que je n'ai pas confiance et que tu me fais peur, parce que je vois bien comment tu te comportes. Et donc, si on transpose dans la manière de se représenter Dieu, le manque de confiance crée une peur, crée un monde imaginaire dans lequel on a une représentation de Dieu que Jésus juge non adéquate, et donc, à partir de là, on a des comportements aussi inadéquats. C'est un peu la même chose que Paul fait à sa manière dans la lettre aux Romains, où il dit que sous la loi, on a de ce fait-là induit une pensée de Dieu qui imaginairement n'est pas fiable. Et donc c'est pour ça qu'il dit, mais il faut la foi, parce que c'est la foi qui va permettre de dépasser ces images qui ne sont pas adaptées. Et donc, de ce fait, si on veut, la peur empêche la créativité, parce qu'elle est basée, selon l'Évangile, sur une fausse image de Dieu. Maintenant, ceci dit, Matthieu ne peut pas s'en empêcher. À la fin, il dit, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là seront le pleur et le grincement de dents. C'est une phrase qui revient souvent chez lui. Et dans ma conclusion du livre, j'ai insisté sur le fait que cette insistance mathéenne était quand même assez particulière. Et j'ai comparé avec la pastorale de la peur qui a été bien décrite par Delumeau. Bon, dans la pastorale, chacun travaille avec son tempérament. Mais je crois que Matthieu, c'était plutôt un tempérament à insister sur la peur de manière pédagogique pour que ça suscite une réaction. Mais enfin, c'est quand même assez typique. Par contre, Luc, si j'ai encore le temps, peut dire une chose un peu différente. Lui, il termine. C'était un roi
qui avait partagé des mines avec des... Et alors il termine, il était parti se faire investir de la royauté et à son retour, il fait comme chez Matthieu, hein, la rétribution. Et alors il dit, quant à mes ennemis, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. C'est tout à fait bizarre, parce que ça n'a rien à voir avec la parabole de départ, mais c'est lié à l'homme de haute naissance qui est parti pour un pays lointain pour recevoir la royauté puis revenir. Donc, on y voit facilement l'allusion peut-être à Archélaüs qui est allé pour se faire investir par les Romains du pouvoir à la mort de son père, le roi Hérode le Grand, et que les Juifs avaient envoyé en même temps une délégation pour dire surtout pas, on ne le veut pas, quoi. Hein, donc, mais pourquoi Luc a-t-il inscrit cela dans sa parabole? Ça reste un peu curieux. Un mystère. Oui. Ou une énigme. Une énigme. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.